Ça fait déjà 4 ans que je fais du drone et que je vous partage ça dans mes vidéos. C'est fou comment ça passe vite. Et ça fait 4 ans que j'essaye à chaque fois de chercher des endroits où voler, des endroits originaux que vous n'avez jamais vus, dans des conditions que vous n'avez jamais vues. Et je dois faire de plus en plus de kilomètres pour survoler des endroits que j'ai jamais fait. Même si ma région n'est pas du tout à plaindre, parfois j'ai juste envie de découvrir d'autres choses que ma région. Et j'ai déjà parcouru des milliers de kilomètres pour vous partager des endroits très dépaysants. Je me suis aussi levé très tôt le matin et couché très tard pour vous faire des golden hours magnifiques. Bref, j'ai fait beaucoup de choses très originales et surtout cette année, j'en suis très content. En 2019, j'ai eu la chance de faire des levées de soleil, des couchers de soleil, de faire des vidéos en bord de mer, en haut des montagnes. J'ai filmé des mers de nuages, plein de choses. Et honnêtement, c'est ma meilleure année du drone. Même si les vidéos dans lesquelles je vous ai partagé ces magnifiques paysages sont pas les vidéos les plus vues de ma chaîne, vos retours m'ont beaucoup touché parce que vous avez été vraiment au rendez-vous. Elles ont motivé un grand nombre d'entre vous à partir, vous aussi, à l'aventure, à la découverte de nouveaux paysages, et vous avez donc été très nombreux à me demander comment je faisais pour trouver tous ces endroits magnifiques où voler, tout en restant dans la légalité, et c'est ça le sujet de notre vidéo. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas donné de conseils sur le sujet, et d'une certaine façon, j'ai envie de vous remercier pour tous les bons retours que j'ai eu cette année, en vous donnant des astuces qui m'ont permis de découvrir tous les beaux endroits où j'ai eu la chance de faire voler mon drone cette année. En soi, c'est assez simple, je suis sûr qu'on est très nombreux à utiliser la même méthode, mais peut-être que certains d'entre vous ne vont pas jusqu'au bout de la méthode, que vous avez oublié certaines choses qui pourraient vraiment beaucoup vous aider à trouver plus facilement d'autres spots, et pour d'autres, ça se trouve, c'est tellement simple et évident que vous avez même pas pensé à le faire. Donc j'espère que ça vous sera très utile, donc n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires et de me le faire savoir avec un petit j'aime. Alors pour ce faire, on aura besoin de pas grand chose, puisque on aura juste besoin de Google et toutes ses fonctionnalités, mais surtout Google Maps et Earth, et à côté on aura le site de Géoportail. Pour la plupart d'entre nous, on est véhiculaire et on se déplace d'un spot à un autre avec notre voiture. Et c'est en sachant ça qu'on va réfléchir où est-ce qu'on va pouvoir trouver des beaux spots où voler. Si c'est un spot sur lequel je me dis que je vais rentrer chez moi le soir, je vais prendre un rayon d'une centaine de kilomètres maximum autour de chez moi. Et c'est en sachant ce premier paramètre qu'on va utiliser Maps pour voir à peu près les distances qu'on est capable de parcourir, qu'on a envie de parcourir pour aller chercher notre spot. Donc évidemment, si vous partez en vacances et que vous cherchez un spot sur un lieu de vacances, vous prenez évidemment un rayon autour de votre pied à terre sur le lieu de vacances. On va prendre en exemple ma région, parce que c'est en soi un lieu où il y a pas mal de monde qui vole en tant que personne qui y vit et les personnes qui y passent leurs vacances. Et bien en soi, c'est le lieu que je connais le plus. Je pense connaître une cinquantaine de spots où voler. Alors en sachant les distances que je suis capable de parcourir dans la journée ou plus, la première chose que je vais utiliser, c'est Google Maps. Pourquoi Google Maps? Parce que déjà, on peut savoir très facilement les distances, combien de temps ça va nous prendre, où est-ce qu'on peut se garer, etc. sur notre spot, qu'on le connaisse ou pas. On va pouvoir un petit peu savoir quels sont les dénivelés, la densité de la forêt, les photos qui accompagnent des lieux précis. Mais la particularité de Maps, qui est la plus importante, c'est le Street View et les photos 360. Et donc moi, ce que je fais, si je connais à peu près la zone dans laquelle je veux faire du drone, je vais cliquer sur le petit bonhomme jaune qui est en bas à droite, et comme ça va me permettre de savoir toutes les routes où il y a des photos 360 faites par Google, et toutes les photos 360 faites par les utilisateurs. Et quand on élargit un petit peu la carte et qu'on n'est pas zoomé à fond sur un spot, on va pouvoir se rendre compte que selon la popularité du spot, il va y avoir plus ou moins de photos 360 prises par les personnes. Et ça, pour moi, c'est un énorme facteur pour vous dire d'entrée de jeu si l'endroit est connu ou non. On peut l'observer à la Sainte-Victoire, il y a beaucoup de photos 360 et ça nous permet vraiment d'avoir une idée globale de l'endroit où est-ce qu'on peut faire voler notre drone, où est-ce qu'on pourrait se mettre. Ça m'a beaucoup aidé pour trouver un spot de décollage avec le Drone Racer. Et imaginons que vous connaissez pas, vous vous dites là ça vaut le coup franchement d'y aller parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et d'ailleurs sur Maps, ça arrive qu'il y ait aussi des photos 360 prises par des drones, et ça c'est encore mieux pour se rendre compte de ce que ça va donner dans les airs une fois que vous ferez voler votre propre drone. Pour récapituler sur Maps, ce qu'il y a à retenir, c'est surtout faire le Street View, regarder les cartes, les routes, où est-ce que vous pouvez vous garer pour être le plus proche de votre spot, regarder les photos 360 prises, plus il y en a, plus ça veut dire potentiellement que le site est très beau, et puis après au moins vous pouvez savoir un petit peu combien de temps ça va vous prendre d'aller sur le spot, de vous préparer, aller sur le lieu, etc. Ensuite, Google Earth, ça m'a été utile, pas beaucoup honnêtement, mais ça me permet de connaître surtout les dénivelés et les distances à parcourir avec le drone. J'ai surtout commencé à beaucoup l'utiliser dès que je me suis mis au Drone Racer, parce que on peut relativement bien calculer les distances qu'on doit parcourir du point de décollage au point où on veut faire notre plan, et ça me permet d'avoir une position assez stratégique. Et maintenant la 3D est de mieux en mieux fait, on peut vraiment beaucoup plus se rendre compte de l'esthétique du paysage quand on n'a pas forcément des photos 360 qui sont disponibles. Géoportail ensuite est aussi important que Google Maps, puisque c'est lui qui va nous dire en fait si on a le droit de voler ou pas. Donc
moi, une fois que j'ai trouvé mon spot où voler, et bien je me dis bah cool, maintenant je vais voir ce que ça donne sur Géoportail. On prend toujours l'exemple de la Sainte-Victoire et on dit ah ben voilà, c'est cool, on peut voler à une telle hauteur et une telle hauteur ici, en allant de là. Voilà, comme ça au moins on a un petit peu notre périmètre de vol. Mais attention, Géoportail, ça ne sert pas que à connaître la législation. La carte est géniale, elle est très bien fournie et ça m'aide aussi beaucoup pour calculer un petit peu les hauteurs de vol. Par exemple, si je sais que je décolle au pied de la Sainte-Victoire, ben je pourrais pas atteindre le sommet parce que la Sainte-Victoire fait 500 mètres de haut depuis le point le plus bas de la montagne. Donc moi je me dis, si je veux avoir un plan d'ensemble de la Sainte-Victoire, ben il faut que j'aille au sommet, comme ça j'aurai une vue bien plus prenante et bien plus esthétique. Donc ça c'est très important à le savoir, comme ça vous serez pas déçu le jour J à vous dire ben en fait il faut que je fasse toute une randonnée pour faire mes plans. Et autre chose qui est génial avec Géoportail, c'est que ça répertorie plein d'endroits. Je sais pas comment le dire autrement parce qu'il y a des endroits historiques, il y a des monuments, des châteaux, plein de choses. Ça vous montre aussi des parcours de randonnée et je l'étudie vraiment beaucoup pour me renseigner au maximum sur le spot sur lequel je vais voler. Mais avec tout ce que ça répertorie, j'ai aussi pu découvrir par exemple beaucoup de forts, que ce soit dans les Alpes et dans ma région. C'est d'ailleurs grâce à Géoportail que j'ai découvert le fort de Niolon et ça me flatte beaucoup de savoir que beaucoup de personnes l'ont découvert et ont fait voler leur drone grâce à moi. Mais en soi maintenant, d'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous me demandez souvent sur quel spot je suis, des fois je ne vous le dis pas exprès pour pas que ce soit envahi de pilotes de drone. Donc désolé si je réponds pas à ces questions là, mais je vous donnerai quand même quelques petits indices dans les vidéos, donc soyez attentifs. Et c'est aussi grâce à Géoportail que j'ai pu découvrir ces magnifiques forts dans les Alpes qui ont fait toute la plus-value de mes vidéos dans cette série. Donc Géoportail c'est vraiment aussi important que Google Maps pour trouver des magnifiques spots où voler. Alors attention avec Géoportail parce que des fois ça peut vous dire que vous avez le droit de voler et en fait non. Typiquement il peut y avoir des cours d'eau qui traversent une grande agglomération, une grande ville, et Géoportail va vous dire que vous êtes autorisé à voler. Hein. Non, 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 non. Quand vous êtes en agglomération, vous n'avez pas le droit de voler. Donc attention aux petits bugs qu'il peut y avoir. Hein. Les petites zones qui sont claires et qui sont entourées de rouge, en général, c'est un bug informatique. Et pour finir, le dernier réflexe que j'ai avant d'aller faire mon petit vol, c'est regarder la météo. Et honnêtement, quand je regarde la météo, peu importe le drone que j'ai, s'il y a plus de 40 km/h de vent, je n'ai pas très envie d'y aller parce que je sais que ça va être plus difficile de faire des plans cinématographiques et très précis. Alors honnêtement, si vous avez le temps, que c'est pas pressé et que vous avez de la marge dans vos dates, choisissez toujours un moment où il fait beau, pas trop de nuages et de variations de météo, avec un vent inférieur à 30 km/h pour être tranquille. Bien, j'espère que mes astuces vous auront aidé, hein. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait des vidéos de ce style. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres astuces, parce que pendant l'hiver, j'ai malheureusement moins le temps de faire voler mon drone, hein, parce que forcément, il fait un peu moins beau, il y a moins de feuilles, c'est moins joli, il fait nuit beaucoup plus tôt, donc ça me laisse le temps de vous aiguiller un petit peu dans vos vidéos à vous, dans vos conseils, etc. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme prochaine vidéo, astuces, tutos, etc. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite, la semaine prochaine, vendredi 18h30. Alors d'ici là, portez-vous bien.